Et donc, salut à tous et à toutes, c'est Ariki Sanda. Bienvenue sur ma chaîne et pour cette troisième vidéo de la mise en couleur de l'illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, là, donc, nous continuons dans cette vidéo ce que nous avions commencé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les petites rectifications suite à la mise en couleur via le masque de colorisation. Donc, en fait, par quoi commencer? Alors, tout simplement, pour rappeler un peu déjà, le masque de colorisation, donc, ça me permet de mettre en couleur sans forcément mettre toute la couleur. Je m'explique. En gros, si je crée un masque de colorisation et que je veux par exemple l'herbe en verte, ce que je fais, c'est que en fait je vais mettre une croix ou mettre un point sur les zones vertes que je veux. Par exemple, pour les cheveux du garçon, c'est pareil. Je veux les cheveux bruns, boum, je mets un point pour les cheveux bruns. Pour le visage, je mets un point pour le visage de couleur rose, enfin saumon là. Etc. en fait, et donc ça prend peut-être un certain temps, mais ça prend toujours moins de temps que la mise en couleur par zone en fait, voilà. C'est pour ça. Après, le souci qu'il y a, c'est que comme là, moi j'ai ancré avec des couleurs légèrement plus foncées que les couleurs que j'ai utilisées pour l'intérieur des formes, et que aussi je n'ai pas appuyé beaucoup en fonction de mon pinceau. En fait, il y a des pinceaux qui ont une taille justement de pinceau qui permettent, enfin une taille non, un style de pinceau qui permettent la pression en fait tout simplement. Voilà. Et donc voilà. Et puis ça fait qu'il y a des traits tout fins comme on peut voir justement là. Et quand on vient à remplir, ça fait bizarre au niveau, au niveau des traits en fait. Et c'est un peu problématique parce que ça fait des petits trous un peu partout. Et c'est ça qui est embêtant. Ça fait que je suis obligé de repasser derrière, quoi. Enfin, de repasser pratiquement sur tout pour réussir à atteindre le résultat que je veux. Donc là, je me concentre sur sur le visage de notre cher garçon. J'ai un peu assombri le creux de l'oreille comme vous avez pu le voir, histoire de donner un peu de relief. Et puis voilà. Après, comment dire, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si je veux, je peux laisser les couleurs comme ça. C'est sérieux, je mets pas d'ombrage ni rien, mais je vais faire comme ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques ombrages assez légers. Surtout pour placer, on va dire, le corps en fait, en gros, hein, dans l'espace, en fonction, par exemple, les ombrages au sol et tout ça. Après, c'est vrai que je pourrais pousser, par exemple, sur le visage. Un visage n'est pas de la même couleur. Il y a des nuances, il y a du blanc, il y a du plus foncé, il y a du plus clair, etc. Mais je pense pas que je vais utiliser ça. Enfin, je vais faire ça pour cette illustration. Dans certaines illustrations, je le fais, mais celle-là, je pense pas que je vais le faire. Alors en fait, si vous voulez, je vais me baser un peu sur les Looney Tunes. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, tout le monde connaît les Looney Tunes, là avec Bugs Bunny et tout le bordel là. Et ben voilà, en fait, eux, ils ont des ombrages, mais c'est, je dirais pas minimaliste, mais il y en a assez peu. Et puis si vous regardez, c'est de l'aplat en fait. Hein. Clairement, si vous regardez sur leur personnage, enfin, ils ont une, deux couleurs, et puis ils ont pas de nuance de couleur ni rien. Hein. Ou alors il y en a qui en ont, mais c'est rare. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a qui en ont. Je crois que si, mais bon, faudrait que je regarde un peu. Mais voilà, donc je vais me baser sur ça. Et puis voilà, ça fait que j'aurai quelques ombrages par-ci par-là, mais rien d'exceptionnel voilà quoi, c'est pour ajouter un petit cachet, n'est-ce pas? Donc là, c'est les cas où j'ai décidé de pas les faire avec le masque de colorisation. C'est tout simplement, c'est tout petit, puis ça m'a pris 30 secondes de les faire, voilà. Voilà, par exemple, l'exemple typique, voilà. En fait, comment les traits ils sont fins et ils font que 3 pixels, je crois, au niveau de la montagne, des collines. Ils font que 3 pixels, ça fait que, on les voit à peine. Voilà. Là, j'avais pas, dans le masque de colorisation, j'avais pas, je l'avais pas coché là parce que en fait, je voulais que ce soit plus sombre. Et puis, j'ai dit, je les ai faites, je voulais les faire à la main. Donc, comme j'ai fait là. Donc comme je l'ai fait là, je l'ai fait à la main, et puis voilà, comme ça prend pas trop de temps, et puis c'est pas mal. Pour ajouter un petit truc, encore une fois, voilà. Bon là j'ai un peu dépassé, c'est vrai, mais bon.
Donc je vais faire pareil sur les 3 cloches, hein, pour montrer qu'en fait c'est le dessous de la cloche tout simplement. Et puis, et puis voilà, quoi, enfin le dessous, l'intérieur de la cloche. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis là. Bon, là j'utilise mon outil, l'outil de sélection. En fait, c'est la courbe de Bézier par section. Comme ça me permet d'utiliser, de sélectionner une zone, réutiliser le pot de peinture, et voilà. J'ai cliqué dessus, boum, bon après il y a quelques retouches. Voilà, ça prend 10 secondes, boum, j'ai rempli le fond de, j'ai rempli le fond, l'intérieur de la cloche, voilà. En 10 secondes. Donc bon, voilà. Il y a la 3e cloche, voilà. Là, par contre, là, en fait, comme vous avez pu le voir, comme j'avais rien mis, et ben ils ont pris en fonction de la couleur la plus proche qu'ils trouvaient. Alors là c'était le vert en fait. Celle d'avant c'est le orange. Et puis voilà quoi. C'est en fait quand il remplit, quand on met pas de touche, de croix ou de point pour indiquer au logiciel quelle couleur on veut mettre, bah il prend une couleur soit, je sais pas comment se calculer, est-ce que c'est au pif, est-ce que c'est la couleur la plus proche ou la plus celle qui a le plus autour d'eux, je sais pas. Mais voilà quoi. Donc là j'ai oublié. Ouais, parce que ils l'ont pas pris en compte parce que tout simplement j'avais pas mis une marque pour que le logiciel le prenne en compte, voilà. Bon, après c'est pas très grave, hein. C'est pour ça que j'appelle ça la finalisation. En fait tout simplement c'est des retouches et puis voilà quoi. C'est des retouches qui prennent pas trop de temps et puis ouais, ça me prend pas trop de temps, ça va vite, voilà. Et puis comme ça me permet soit d'améliorer ou aussi d'enlever certaines choses et tout ça. Après, je dis pas que le masque de colorisation, je peux le faire aussi, hein. Mais comme ça, au pinceau. Ouais. Voilà, donc je continue toujours. Oui, je laisse un peu plus de blanc parce que j'ai remarqué que. Après, il faut que je fasse gaffe aussi, mais j'ai remarqué que lors des précédents montages, je parlais beaucoup, quoi. Et ça pouvait être peut-être limite un peu fatigant. Donc je laisse un peu plus de blanc, de 1 ou 2 secondes, et puis histoire que ça soit plus épuré. Puis pas toujours être là, blablabla. Parce que tout de même, hein, c'est difficile quand même aussi faut être honnête que c'est difficile de meubler sur 30 minutes. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette vidéo est aussi assez longue, elle fait 31 minutes. C'est une des vidéos les plus longues, mais c'était la dernière vidéo, la mise en couleur. Donc j'aurais pu la séparer en deux, c'est vrai, mais bon, comme je savais pas exactement où la séparer, parce qu'à chaque fois j'avais pas de moment opportun en fait pour couper la vidéo en deux. Donc voilà, après j'ai peut-être mal vu, hein, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Mais bon, après c'est pas très grave, hein, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi de meubler, surtout que en fait c'est sur toutes les vidéos là, toutes les vidéos ancrage, enfin même ancrage ou mise en couleur et tout ça que j'ai faites, le bail quand comment qu'on dit, je meublais derrière, et comme vous pouvez le voir, j'ai de plus en plus de mal à trouver mes mots, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc là, je continue à peindre mes herbes vertes. Oui, parce que à la base, en fait, c'est le vert qui a été pris là, le vert qu'elles ont là, c'est le vert du sol et c'est pas. Je voulais pas mettre le vert du sol pour les herbes. Je voulais mettre un peu plus foncé en fait. Donc j'ai repris la couleur que j'avais mis sur les fleurs pour remettre pour savoir, pour que ça fasse une harmonie, voilà. Donc là, on voit bien l'œuf, waouh, voilà. J'ai encore oublié un petit peu de vert sur un brin d'herbe, là, je crois. Oui, bah oui, là en dessous, oui, voilà. Puis j'ai oublié un peu de vert sur un brin d'herbe, hein. Normalement, il devra être modifié, je pense. Et puis voilà. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Bon, là, j'étais pas, voilà. Non, donc là, j'efface vraiment le surplus qu'il y a en couleur verte. Donc là, c'est pareil sur le panier,
Sur les petites surfaces comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus comment dirais-je, un peu plus de risque qui est un dépassement de couleur. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder, parce qu'il ne faut pas compter que sur le masque de colorisation. Si on compte que sur le masque de colorisation, rien de tel pour faire... Ah oui, c'est sûr, comme ça, à première vue, ça sera beau, hein, plus ou moins. Mais quand on regardera plus en détail, on se rendra clairement compte de tous les défauts qu'il peut y avoir. Voilà, donc la poignée du panier. Maintenant, les doigts du lapin, voilà, pas la patte quoi, patte du lapin, hop. Comme vous pouvez voir, c'est quand la mise en couleur est faite, on se rend vraiment compte des défauts qu'il y a, des oublis de traits qu'il y a eu aussi. Un trait qui va pas jusqu'au bout, ou alors on continue on part sur un trait, puis après on s'arrête, voilà. Donc là, je continue toujours sur ma lancée, toujours à retaper quelques petits choses. Donc là, les trucs de lézard, voilà. Par contre, mais là, encore une fois, mes traits ne vont pas jusqu'au bout. Mes traits de l'arbre vont pas jusqu'au bout. Je crois que je vais le modifier, c'est ça. Je modifie en fait. Cette étape-là, c'est vraiment pour finaliser aussi bien les couleurs que l'ancrage, voir s'il y a quelques défauts au niveau des ancrages et tout ça. Après, c'est possible que j'en loupe, que je passe à côté de certaines. C'est d'ailleurs pour ça que lors des ombrages, je dois peut-être modifier encore un petit peu, parce que voilà quoi, comme c'est une illustration, elle est assez petite. Bon, après elle est faite sur du A5 quand même, hein. Elle est assez petite quoi, mais je suis parti sur du A5, mais là c'est du A4. Elle est assez petite, donc voilà. Mais même si elle est petite, on peut quand même passer à côté de choses qui peut ne pas sauter à premier coup d'œil, mais qui, à force de regarder l'image, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Donc là, on peut voir les traits, comment que ça fait au niveau de l'arbre, voilà. Vous avez vu les traits au bord, ça fait bizarre, ça fait moche. J'ai l'œuf aussi, l'œuf, comme j'ai fait tout le contour en bleu, alors que là c'est du noir, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse la partie de l'ancrage la partie haute de l'ancrage de l'œuf, et que je le mette de la couleur intérieure en fait. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, voilà. Je vais faire ça. Voilà. Bon, après, là, ce qui est un peu compliqué, c'est de reprendre vraiment bien pour qu'il y ait une continuité dans les deux couleurs. Là, on peut voir que j'ai fait un peu plus large, ce qui fait que il y a du vert qui est visible, alors qu'avant il n'y était pas. Bon, c'est pas grave, je retape, voilà. Et puis on peut voir aussi que en bas de l'œuf, il y a aussi un petit défaut. Voilà, donc surtout au niveau des contours de la partie noire. Aussi là comme je l'ai fait en bleu, il faut que je modifie. Donc voilà. Là, pour essayer de faire au plus proche la jonction entre les deux couleurs, sans forcément que ce soit flagrant. Après, c'est sûr, ce sera toujours flagrant. Le mieux, ça aurait été de partir en dégradé. Sauf que partir en dégradé sur un contour, je sais même pas si c'est possible. Enfin, sur Krita, je sais même pas si c'est possible. Peut-être sur Photoshop ou Illustrator, ça l'est. Mais sur Krita, je crois que ça l'est même pas. Donc, comment on fait avec les outils que propose, bien que Krita propose beaucoup d'outils, hein. C'est vrai que là, honnêtement, ça propose beaucoup d'outils. Et puis c'est ça qui est appréciable, parce que il y a des outils après c'est sûr, il y a pas mal d'outils qu'on se servira jamais. Enfin, que moi je me servirai pas. Il y en a d'autres qui s'en serviront peut-être, mais moi non. Et puis il y en a d'autres que moi je me servirai tout le temps et que d'autres non. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, c'est que les goûts et les couleurs, hein, c'est dans la nature. Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Un logiciel digne de ce nom doit avoir des outils pour tout le monde. Donc là, je repasse mes traits en brun, voilà, en appuyant un peu plus pour cacher, voilà, cacher le vert qu'il y a. Voilà. Donc là, j'ai encore une fois un manque de brun. Enfin, oui, un manque de brun. Le chemin là-haut, c'est pareil. Là, ça va. Mais le chemin là-haut, il est moche. En fait, ça fait comme vous savez, les anciens jeux dans le temps, là, qu'on peut voir sur les chaînes type Joueur du Grenier, là. Ça fait penser un peu à des jeux comme ça, là, comme ça, pixelisés de ouf et tout, en 8 bits ou je sais pas trop quoi, là. Moi, j'y connais pas grand chose, mais ça fait penser un peu à ça, moi. Ça me fait penser un peu à ça. Donc le souci c'est que comme je repasse sur mes traits, ça veut dire que je repasse pas exactement la fameuse horloge toujours, n'est-ce pas? Comme je passe sur les traits, enfin comme je repasse sur les traits, c'est pas exactement au même endroit que le trait précédent, ça fait qu'il peut y avoir des petits bouts de verre ou d'autres qui apparaissent, et donc il faut que j'enlève. Là, vous avez preuve qu'en fait, même malgré le fait que j'ai mis quand même un trait ici, là, sur la branche là, pour dire bah, il faut peindre, et ben le logiciel ne l'a pas prise entièrement en compte. Et ça fait que j'ai dû repasser derrière. C'est pour ça qu'il faut. C'est un bon outil, c'est vrai, mais il faut faire attention à à bien vérifier après. Une fois que c'est fait. Parce que si on laisse comme ça, du ouais, c'est bon, bah non, en fait. Non. Donc là, voilà, hop, voilà. Donc là, je retape un peu. Donc j'avais oublié un bourgeon. encore les petits traits qu'on voit sur qu'on voit sur les bords, voilà. Donc on continue toujours. Voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même de meubler sur 31 minutes hein, quand même. Hein. Et puis je pense que c'est peut-être compliqué, mais c'est plus intéressant d'avoir une voix quand même en arrière que d'avoir juste du speed painting comme ça, du speed drawing. Ça peut ne pas être intéressant, je pense. Donc c'est mieux d'avoir une voix qui explique un peu ce qui est fait. Bah après là voilà après bon là bah, je vais pas dire bon bah là je peins mes yeux parce que bah c'est ça quoi c'est des yeux j'en avais parlé dans l'épisode enfin dans la partie 7 ou 8 de l'ancrage que c'était des œufs qui n'étaient pas mûrs n'est-ce pas donc voilà mais je vais pas c'est sûr que je commente les actions que je fais mais je vais pas commander mais non pas commenter oh là là commenter toutes les actions que j'ai faites. À part là, par contre, là, vous pouvez le voir, c'est du vert. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du rose. Je vais regrossir un peu ma brique. Et puis, descendre mon trait gris du pont. Afin que ça soit au plus naturel. Enfin, naturel. Un pont, c'est pas naturel à la base, mais au plus proche possible de la réalité, si je puis dire. Ah bah oui, hein. C'est sûr qu'en noir, ça va pas le faire, hein. Donc, voilà. J'essaie voilà, en élargissant un petit peu. Voilà. Hop. Donc après, il faut que je repasse sur masse de colorisation, que je prenne la couleur verte. Hop, voilà. Voilà, ok. Et puis après, je repasse avec mes... Là, je vais refaire mon trait gris. Parce que j'avais testé comme ça, puis ça faisait bizarre. Donc j'ai essayé de rajouter une petite partie du trait gris, léger. Voilà. Histoire que ça matche un peu mieux. Donc là, je retourne donc sur mon masque. Ah non, je suis parti. Je suis retourné sur mon masque de colorisation. Et hop, là c'est pareil. Hop, on modifie encore. Plein de petites modifications comme ça. Il faut avoir vraiment l'œil partout. Il faut vraiment regarder plus ou moins par-ci, par-là s'il n'y a pas des défauts. Surtout qu'il y a des défauts qu'on peut regarder une fois, on voit pas. On regarde deux fois, on voit pas. On voit qu'au bout du troisième ou de la quatrième fois. Donc bon. Voilà, hein, il faut être assez attentif et puis c'est sûr qu'on passera à côté de choses,
de petits manques, de petits détails. Parce que si vous regardez dans une illustration, que ce soit illustration, voilà, à part peut-être à la peinture, mais sur Krita, il y a toujours, enfin Krita ou logiciel de base quoi, hein. Il y a logiciel de digital painting, il y a toujours quelques petits, c'est léger, mais quelques légers manques par-ci par-là. Voilà, parce que en fait quand on bosse des heures et des heures sur une illustration et qu'on se rend, on voit plus forcément les défauts qu'il peut y avoir et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut se reposer les yeux pendant quelques heures, même je sais pas, on est fin d'après-midi jusqu'à on laisse la soirée, on reprend le lendemain, afin de comme ça quand on re-regarde l'image, on dit ah bah tiens il y a le défaut là, je l'avais pas vu hier, il y a le défaut là, bah je l'avais pas vu là, comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit un peu tous les défauts qu'il y a après, à côté desquels on est passé. Voilà, donc je me balade toujours sur mon plan de travail. Voilà, bon là c'est accéléré, hein, je vais pas aussi vite, hein. Je vais assez vite, mais pas aussi vite quand même, parce que je pense pas qu'on puisse voir quelque chose en allant aussi vite, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je me balade assez vite quand même pour regarder un peu partout sur l'illustration. Donc là, voilà, vous voyez, il y a quelques vraiment des petites choses qui sont à peine visibles, mais que je vois et que je modifie. Par exemple là-bas, ça. Donc comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, en fait là il n'y a qu'un trait, tout simplement. Comme c'est petit, c'est une petite fleur. Enfin une petite fleur, oui non, parce que quand tu vois à côté de la taille du chemin, tu te dis qu'à mon avis la fleur elle doit faire 3 mètres de haut, mais bon bref. Mais sinon, comme c'est petit, ben il n'y a qu'un trait, j'ai mis qu'un trait. Donc là je regarde, voilà. Là j'hésitais là. Est-ce que je retraçais ma colline ou pas? Parce que ça fait bizarre en fait, vous voyez, ça fait bleu. C'est comme s'il y avait un trou dans la colline ou je sais pas. Donc je me suis tâté pendant quelques minutes là. Le temps que je faisais les autres trucs, je réfléchissais. J'ai dit bon allez tant pis, enfin tant pis, je vais la refaire. Plus j'ai bien fait, je trouve que c'est mieux. C'est mieux. Donc là, on retourne sur le panier qui a pas mal de petits défauts, comme on peut le voir. Des défauts à corriger, bien évidemment. Donc donc là là j'arrive pas à l'effacer. Donc c'est parce que à mon avis c'est sur l'ancrage tout simplement. Ouais, là je vois en fonction, voilà. Donc là je le gomme, voilà. En fait je joue avec les yeux, avec l'œil que je décoche, je recoche pour voir en fait les défauts que je vois, à quel calque ça appartient. De tester tous les calques, bon je regarde avec l'œil comme ça je vois. Là j'ai un manque de couleur au-dessus. Donc je repasse sur ma masse de colorisation, boum, j'en fais la couleur. Je l'ai passé d'ailleurs. Et j'en fais la couleur, voilà. Donc là il y a encore quelques petits défauts. Je teste, c'est pas le masse de colorisation, il faut que je retourne sur l'ancrage. Parce que je crois... Ah non, je suis même pas retourné sur l'ancrage. C'est surprenant. Ouais, oui, bah là. Ah, donc, ouais, si, je retourne quand même sur l'ancrage. Oui. Voilà, donc non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Voilà. Donc là, comment on peut retrouver au mieux, pour retrouver plus facilement les endroits où c'est que je dois, appuyer, on va dire. Enfin, sur quel calque je dois être afin comment dire, de régler ce défaut. Donc là, ouais, je regarde un peu vraiment. Il y a des endroits où c'est que j'ai quelques doutes, je zoome pour un peu plus. Là, vous voyez, c'est moche. Franchement, les traits, ils sont moches. Ils sont moches parce que pourquoi? Parce que c'est du 3 pixels, je crois. Et puis, comme j'ai pas assez appuyé, ben voilà, ça déborde. Ça déborde. Et c'est ça que là, c'est comme le buisson qu'on a pu voir derrière, c'est pareil. Il y a quelques défauts dessus. Et il faut que je retape en fait. Bon, voilà. C'est vrai que au moins c'est bien pour les personnes qui veulent faire du pixel art. C'est bien, il suffit juste de zoomer au maximum, on compte les nombres de pixels et voilà. On peut faire du pixel art. Voilà. Donc toujours
toujours des retouches, toujours. Ça commence à avoir un peu de gueule, hein. Après, c'est sûr, c'est loin d'être exceptionnel. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé avec mon bandeau, bon, bref. C'est loin d'être exceptionnel. Je ne sais pas parler. Donc, c'est sûr, je le conçois très bien. Mais bon, on va dire que je suis assez satisfait de mon travail. Voilà. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Mais je suis assez satisfait de mon travail. Là, c'est pareil, c'est pas un rouge. Voilà l'exemple typique du trait. Un trait tellement petit qu'en fait on croit qu'il y en avait Enfin, ça fait moche, on croit qu'il y en a pas en fait. Ou très peu, et puis ça ressemble pas à grand chose. Ça, c'est l'exemple typique du trait. Donc voilà, donc là, il va falloir que je retape mes contours. Voilà. Pour histoire d'enlever les pixels rouges. Donc voilà, donc là je regarde, oui quoi. Là c'est pareil, ça fait moche. Voilà, donc je repasse autour vraiment pour me rapprocher au mieux du meilleur résultat que je peux obtenir. Sans avoir à tout recommencer bien sûr. Hein. C'est bon, voilà. Là on a pu se rendre compte quand même via cette série de vidéos que en fonction du pinceau ou de la brosse que tu prends, et ben comment, ça rend comment on appelle ça, des résultats assez passables. Comme on appuie à peine sur les pinceaux, je parle de pinceaux à pression, hein, qui prennent la pression. Donc plus tu appuies fort, plus le trait est épais, moins tu appuies, moins tu vois le trait. C'est peut-être pas l'idéal pour ce type d'illustration. Il aurait fallu prendre une illustration, un pinceau, soit qui n'accepte pas la pression, ou alors appuyer plus justement sur mon pinceau afin que ça rapproche au mieux de ce que l'on souhaite. Donc là, encore un petit coup de verre. Hop. Voilà. Là, il faut que j'efface ça parce que ça va pas jusqu'au bout. Donc, il faut que j'efface. Hop, je retourne sur l'ancrage œuf. Ok, j'efface. Voilà. Ok, hop. Et puis, je repasse. Là, là, c'est un peu plus compliqué étant donné que mon épaisseur n'est pas la même. Donc, ça fait assez bizarre. Mais bon. Donc là, pareil de l'autre côté. Voilà. Plus ou moins. Ok, là, ça fait bizarre. De toute façon, je crois que je vais modifier, il me semble, par la suite. Parce que ça fait un poil bizarre. Donc là, c'est pareil. En fait, il faut que je rechange tous mes traits comme ça. Hop, et puis oui, je laisse comme ça pour l'instant. Comme je suis sur le jaune, je fais déjà tous les parties jaunes que je dois refaire et après je repasserai sur le rose. Voilà. Là, ça va faire bizarre. Au début, je voulais tester comme ça, mais c'est visible, donc j'ai fait non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé mon trait jaune et que j'ai refait plus épais. Voilà. Donc normalement avec mon trait rose, ça devrait, voilà, ça matche un peu mieux. Ah, ça matche un peu mieux avec mon trait rose. Et puis ouais, ça donne un truc pas trop mal. Oui. Voilà. Là c'est ça. Ok. De l'autre côté non. Là-haut oui. D'ailleurs j'ai pas. Là je suis sur l'ancrage en fait. Il faut que j'efface l'ancrage parce que quand j'ai passé la gomme, j'ai pas bien effacé l'ancrage précédent. Ça fait que même si je vais essayer de repasser dessus, je ne peux pas. C'est pour ça qu'il faut que je repasse, je repasse sur mon calque d'ancrage afin de remodifier, d'enlever les pixels de l'ancrage précédent qui est entre eux. Donc là, je gomme un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc encore ces œufs. Encore ces œufs là, c'est problème d'œufs. Là, petite erreur. Donc là, je modifie. Hop. Toujours dans la remodification.
Voilà, hop. Donc là, non. Je suis pas mal. Il faut que j'enlève tout. Enfin, que j'enlève tout, que j'enlève bah, tous mes... En fait, ce que vous voyez, les traits, en fait, c'est les traits de l'ancrage. C'est les traits de l'ancrage. En fait, quand j'ai fait mon ancrage, j'ai dépassé sur les flots, ça fait que quand j'ai fait ma couleur, bah, en fait, les traits de l'ancrage sont sortis, puisque mon masque de colorisation est en dessous mon ancrage, ça veut dire qu'en fait l'ancrage passe au-dessus du calque de colorisation et donc on les voit, même si, bah, comme là, on les voit alors que bah, normalement ça devrait pas se voir. Et c'est pour ça que je réfasse quoi. Ou alors il faut bien faire attention quand on fait l'ancrage pour éviter bah, ce type de désagrément. Donc là je regarde, bon, hop, on retourne sur encore les œufs là. Voilà. Donc retaper le flow une nouvelle fois. Puis je crois qu'on va arriver sur la fin. On va arriver sur la fin. Donc voilà quoi. Donc enfin bon, bah moi je vais vous laisser pour cette mise en couleur partie 4 d'illustration de Pâques. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram ou aller sur mon site arikisanda.fr. Et puis bah voilà quoi, en attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la mise en place des ombres sur une illustration de Pâques. Allez, salut!